Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre, il y a le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, merci. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action Twax, qui est un spécialiste de la location d'appareils logistiques. Alors je ne sais pas trop ce que ça recouvre comme activité. Si vous êtes intéressé par l'entreprise, allez creuser ses rapports annuels pour en savoir plus. Le cours de l'action, on voit que c'est pas très beau, hein. On est sur une action qui finalement n'a rien fait depuis 10 ans, qui est même en baisse depuis 10 ans, qui a été divisée par 5. Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? On va regarder ça. Chiffre d'affaires, décroissance en médiane de 7%. Donc déjà, ça nous dit que c'est pas intéressant. Donc on peut en théorie s'arrêter dans l'analyse. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas dans les actions qui sont dans les entreprises qui sont en décroissance. Donc une décroissance, ça rend la tâche impossible pour redresser les marges, puisqu'il y a un effet ciseau négatif. Du coup, on va plus facilement faire des pertes. Donc peut-être qu'il y a un sujet reprise de la croissance, mais comme il y a pu avoir en 2022, où il y a des rebonds, mais c'est très cyclique, donc c'est imprévisible cette entreprise. Continuons avec les taux de marge. Bon, on a un taux de marge brut en médiane qui est très élevé à 62%. Actuellement, on est sur du 52,5%, donc oui, on paye la décroissance en fait, fait qu'on a du mal à maintenir les marges près de la médiane, stable en tout cas, mais bon, on est quand même sur un niveau qui est très élevé. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est très bon, à 28%, donc c'est-à-dire qu'on a une efficience opérationnelle tout de même. En plus, on subit pas la perte, la baisse de la marge brute sur la marge d'EBITDA, donc c'est-à-dire qu'on arrive quand même à bien maîtriser l'efficience opérationnelle, à compenser les pertes de marge brute par de l'efficience opérationnelle. Donc ça c'est pas mal, mais le taux de marge net il est vraiment très très faible, et en médiane on fait des pertes, on est à moins 1%. À l'heure actuelle on est sur 1,23 de taux de marge net, donc pourquoi pas, mais donc avec des marges aussi faibles, il va falloir une énorme rotation d'actifs pour pouvoir commencer à avoir des bénéfices un peu élevés. Donc on continue, conversion de bénéfices nets en free cash flow. On est sur donc des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça au moins c'est un peu plus rassurant. Quelle en est la raison? Est-ce que c'est parce qu'on désinvestit? En effet. Donc là en fait l'entreprise est complètement en train de désinvestir. On a 880 millions cumulés de dépréciation amortissement contre des capex de 28 millions sur la période. Donc ça veut dire qu'en fait le management ne croit plus du tout en ce business et désinvestit, puisque le capex il reste stable, tandis qu'on déprécie sans renouveler l'appareil productif. Donc les free cash flow oui ils sont positifs, mais bon du coup c'est parce qu'en fait on est en train de liquider la boîte. Ensuite, rentabilité opérationnelle, donc en médiane sur du 3,80, ce qui est médiocre. À l'heure actuelle on est sur du 5 à peu près, c'est un peu mieux, mais c'est rien de fantastique. De toute façon il n'y a pas de croissance à autofinancer, donc tout ce cash qu'on va dégager, on va le rendre aux actionnaires. Est-ce que le groupe est endetté? S'il est endetté, là c'est vraiment pas bon, et c'est vraiment très mauvais. Là il est endetté à 6 fois l'EBITDA. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette dette? Est-ce que ce sont des loyers? Donc si vous êtes intéressé par l'entreprise, allez lire les dernières publications financières, les derniers rapports, pour savoir si cette dette là inclut les loyers. Et dans ce cas-là, en fait, la dette nette est plus bas que ça, ou si c'est la vraie dette que le groupe supporte. Et dans ce cas-là, c'est catastrophique parce qu'on est à 6 fois l'EBITDA, donc en fait, la boîte va faire faillite. On continue. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est versé aux actionnaires? Oui, donc il y a pas de dividende. Enfin, il y a 210 000 euros. Il y a pas de dividende, peut-être 1% moins. On a des légers rachats d'actions. Apparemment, on n'a pas grand chose de significatif sur l'évolution du nombre d'actions. Si on zoome, il y a une petite baisse. C'est rien de très significatif. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée? J'aurais du mal à le croire. On est en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 7,2 contre une médiane de 6,8. Donc il y a une légère surcote à ce niveau-là. Est-ce que en fait on est en train de quitter la boîte, et dans ce cas-là on regarde en price to tangible book value? Ouais. Donc voilà, bon, je peux comprendre pourquoi on m'a demandé ce dossier-là. C'est qu'en fait c'est du cigar butt investing, un peu à la Graham, c'est-à-dire que en fait là on est très 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 largement décoté sur les actifs tangibles. La boîte, à mon avis, elle est en train elle va être liquidée, et là donc le but c'est de voir est-ce que si on investit maintenant, on retrouve plus que sa mise à la liquidation. Parce que je vois pas trop d'avenir à cette boîte-là qui est en train de complètement chuter.
Voilà, donc Twax, à mon avis, c'est quand même un peu dangereux. Hein, la deep value, si vous en faites, il faut à mon avis avoir une trentaine de lignes deep value, parce que on sait jamais, il y a déjà le coût d'opportunité. Qu'est-ce qui va se passer pendant 5 ans si la boîte continue à vivoter sans rien faire? Vous avez un énorme coût d'opportunité. Et puis on sait jamais quelle est la réalité des actifs tangibles de l'entreprise. Comment est-ce qu'ils sont évalués? Est-ce que ils ont une vraie valeur, ou est-ce qu'en fait ils sont complètement surévalués au bilan? Donc à vous de faire les recherches dans le bilan de l'entreprise. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.